Chapitre 1. Illusion parfaite. Russell Sullivan se tenait devant l'îlot de la cuisine, un café à la main, regardant sa femme Vanessa préparer le petit déjeuner pour leur fille de 7 ans, Mia. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de leur maison de la banlieue de Boston, projetant une lueur dorée sur la scène domestique. Pour tous ceux qui les regardaient, ils représentaient l'image du succès américain. Russell, ancien spécialiste du renseignement militaire devenu consultant haut de gamme en sécurité. Vanessa, une brillante biochimiste chez Helix Innovation, et leur fille précoce qui avait les yeux bleus saisissants et l'esprit analytique de Russell. « Papa, on peut aller au parc après l'école ?» demanda Mia, ses jambes balançant sous le tabouret de la cuisine. Russell sourit. Le rapport météo indique ensoleillé. Tout l'après-midi. Je pense que nous pouvons y parvenir. Vanessa fit glisser une assiette de crêpes vers leur fille. N'oubliez pas que j'ai une réunion tardive ce soir. Le docteur Phillips souhaite revoir le nouveau protocole avant la présentation de la semaine prochaine. Russell remarqua la légère tension dans les épaules de sa femme, quelque chose qu'il avait observé plus fréquemment au cours des derniers mois. Ces années dans le renseignement l'avaient entraîné à détecter les micro-expressions, ces signaux éphémères qui trahissaient ses pensées intérieures. Dernièrement, Vanessa en avait affiché plusieurs. Troisième réunion tardive cette semaine, fit remarquer Russell avec désinvolture. Phillips doit mettre tout le monde à rude épreuve pour ce projet. Le protocole Phoenix va révolutionner la thérapie génique, répondit Vanessa sans croiser son regard. La pression est intense. Russell hocha la tête, classant une autre observation. Le téléphone de Vanessa sonna sur le comptoir. Elle l'attrapa à une vitesse inhabituelle, jeta un coup d'œil à l'écran et le fit rapidement taire. « Travail ?» il a demandé. « Toujours », dit-elle avec un sourire serré. Russell consulta sa montre. « Je devrais y aller. J'ai une consultation avec cette start-up technologique du centre-ville. » Il m'a embrassé sur le front. « Soyez bon à l'école aujourd'hui, gamin. » Dehors, Russell était assis dans sa voiture, mais n'a pas démarré le moteur immédiatement. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a ouvert une application que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas. Un programme de sécurité personnalisé qu'il a conçu et qui enregistrait l'historique des appels récents de Vanessa via leur forfait familial partagé pour les appels provenant du même numéro au cours de la semaine dernière, tout cela pendant ces soi-disant réunions tardives. Le numéro appartenait au docteur Leonard Léon Brox, collègue de Vanessa chez Helix. Russell avait remarqué les schémas pour la première fois il y a 3 mois, les nuits tardives, les textes secrets, le changement subtil dans sa façon de se comporter. Il ne l'avait pas encore confronté. D'après son expérience, un renseignement incomplet conduit à un échec stratégique. Il avait besoin de plus de données. Cet après-midi-là, Russell est venu chercher Mia à l'école comme promis. Sur le terrain de jeu, il la regarda escalader le gymnase de la jungle avec l'intrépidité qui l'avait toujours rendu fier. « Regarde-moi, papa » appela-t-elle en grimpant vers le sommet. « Je te vois, Mia. Fais attention là-haut. » Les mots avaient à peine quitté sa bouche lorsque Mia attrapa une barre légèrement hors de sa portée. Ses doigts glissèrent et Russell bougeait déjà alors qu'elle perdait l'équilibre et tombait. Malgré sa réaction rapide, il ne put l'atteindre avant qu'elle ne heurte le sol avec un craquement écœurant, son bras gauche subissant le plus gros de l'impact. Son cri traversa l'après-midi paisible. Chapitre 2. Sous la surface, la salle d'urgence était une activité intense alors que les infirmières et les médecins s'occupaient de Mia. Russell veillait à côté de son lit, son extérieur calme masquant l'agitation intérieure. Il avait appelé Vanessa 2 fois avant de finalement la joindre. « Je serai là dès que possible », avait-elle promis, la voix tendue par l'inquiétude. « Je quitte le laboratoire maintenant », est revenu le docteur Tanné, un homme d'âge moyen aux yeux doux et à l'attitude rassurante, avec les radiographies de Mia. « La rupture est nette », a-t-il expliqué à Russell. « Elle aura besoin d'un plâtre, mais les enfants guérissent rapidement. Elle devrait revenir à la normale dans environ 6 semaines. » Russell hocha la tête, le soulagement l'envahissant. « Merci, docteur. » Le docteur Tanné a glissé la radiographie sur la boîte à lumière pour que Russell puisse la voir. « Il s'agit ici de la fracture », a-t-il déclaré, soulignant une nette cassure de l'ulna, mais le doigt du médecin s'est ensuite déplacé vers une autre zone de l'image. Son front se plissa. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Russell, immédiatement alerte. Le docteur Tanné se pencha plus près de la radiographie. « C'est inhabituel. »« Qu'est-ce que »
Le médecin a souligné ce qui semblait être de petites densités irrégulières au sein de la structure osseuse elle-même. Je n'ai jamais vu ce modèle auparavant. Ces formations dans l'os. Il avait l'air perplexe. On dirait presque que le rideau autour du lit de Mia s'étirait alors que Vanessa se précipitait à l'intérieur. « Oh mon Dieu, Mia !» Elle se précipita aux côtés de leur fille, en lui caressant les cheveux. « Est-ce que ça va, bébé? Ça fait mal, maman ?» Mia gémit. Russell surveillait attentivement sa femme. Le médecin était en train de me montrer quelque chose d'étrange sur la radiographie de Mia. Les yeux de Vanessa se tournèrent vers la boîte à lumière. Pendant une fraction de seconde, Russell l'a vue. La reconnaissance, puis la peur. Le docteur Tanner s'éclaircit la gorge. « Madame Sullivan, il y a des formations inhabituelles dans la structure osseuse de votre fille. J'aimerais exécuter quelques tests supplémentaires. »« Est-ce grave ?» demanda Russell, même si son attention restait fixée sur la réaction de sa femme. « Il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter, » a déclaré le docteur Tanner, même si son expression suggérait le contraire. « Mais j'aimerais consulter un spécialiste. » Russell remarqua les mains de Vanessa trembler légèrement alors qu'elle tenait son sac à main. « Quel genre de spécialiste ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Un généticien, pour commencer, » a répondu le docteur Tanner. « Les formations semblent l'être. » Eh bien, la meilleure façon de le décrire est qu'il ressemble à des structures cellulaires qui ne devraient pas être là. C'est presque comme si deux types différents de cellules osseuses grandissaient ensemble. Le visage de Vanessa est pâle. « Nous devrons prélever un petit échantillon de moelle osseuse, » a poursuivi le docteur Tanner. « Avec votre permission, bien sûr. » Russell posa une main sur l'épaule de Mia. « Bien sûr, tout ce dont Mia a besoin. » Le docteur Tanner hocha la tête et s'excusa pour prendre des dispositions. Une fois parti, Russell se tourna vers sa femme. « Vous avez reconnu quelque chose sur cette radiographie » dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'était » Vanessa secoua la tête. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Russell était sur le point d'appuyer davantage lorsque son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Est-ce que tout va bien pour Mia ?» Vanessa ne répond pas. La mâchoire de Russell se serra. Il montra le message à Vanessa, dont le visage se vida de toutes couleurs. « Qui demande des nouvelles de notre fille, Vanessa ?» Avant qu'elle puisse répondre, le docteur Tanner revint avec une spécialiste, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux perçants et à l'attitude absurde. « M. et Madame Sullivan, je suis le docteur Abigail West, responsable de la génétique au Boston Memorial. » Elle étudia attentivement la radiographie. « Nous devons effectuer des tests plus complets immédiatement. » Elle se tourna vers eux avec une expression grave. « Il y a quelque chose dans les os de votre fille qui, franchement, devrait être impossible. » Chapitre 3. Fondation fracturée. Les jours suivants se passèrent dans un flou de tests et de spécialistes. Mia, toujours aussi résiliente, semblait plus ennuyée par le séjour à l'hôpital qu'effrayée. Russell a conservé sa façade calme tout en rassemblant méthodiquement des informations. Drive West avait demandé un bilan génétique complet, des échantillons des deux parents à des fins de comparaison, et avait consulté des collègues à travers le pays. Lorsqu'elle les a finalement convoqués dans son bureau pour une consultation privée, son expression était troublée. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-elle en désignant les chaises en face de son bureau. Russell et Vanessa étaient assis côte à côte, ils n'étaient plus le front uni qu'ils étaient autrefois. La tension entre eux était palpable. Drive West a affiché plusieurs images sur son écran d'ordinateur. Ce sont des images microscopiques de la structure osseuse de Mia. Elle a pointé du doigt ce qui ressemblait à une mosaïque cellulaire. C'est ce que nous appelons le chiméisme cellulaire où un individu a deux signatures génétiques distinctes comme des jumeaux qui ont fusionné dans l'utérus. A demandé Russell en se souvenant d'un article qu'il a lu. Similaire mais beaucoup plus complexe. Drive West a répondu. Le chimérisme se produit naturellement dans de rares cas, mais le cas de Mia est sans précédent. Elle a cliqué sur un autre écran montrant les séquences génétiques. Nous avons comparé l'ADN de Mia avec les deux parents. Cependant, elle a mis en évidence une section du code génétique avec vous. L'expression de M. Russell est restée impassible. Où ça arrive compliqué. Drive West a déclaré. Certaines cellules de Mia vous montrent comme le père, tandis que d'autres indiquent une source paternelle différente, mais la distribution n'est pas aléatoire. Il cible des types de tissus spécifiques. Sa moelle osseuse, en particulier, montre une intégration délibérée de matériel génétique étranger. Madame Sullivan, étant donné votre poste chez Helix Innovation,
j'espérais que vous pourriez nous donner un aperçu. Russell s'est tourné vers sa femme. Oui, Vanessa. Peut-être pourriez-vous expliquer comment le calme de Vanessa s'est effondré. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle murmuré. Les modifications étaient censées être temporaires et thérapeutiques. Ils n'étaient jamais censés s'intégrer définitivement. Cet aveu resta en suspens comme une condamnation à mort de leur mariage. Russell sentit une rage froide monter en lui, mais sa voix resta contrôlée. « Qui est-il » ? « Vanessa. » Elle leva les yeux, surprise par la question. « L'autre donneur génétique » précisa Russell. « Votre collègue, Léon Brox ? Celle qui vous envoie des textos à propos de sa fille. » Conduire vers l'ouest s'est décalé inconfortablement. « Je devrais vous laisser un peu d'intimité. »« Non » dit fermement Russell. « Je veux être témoin de ce qui se passe ensuite. Ma femme est sur le point d'expliquer comment et pourquoi elle a permis à quelqu'un de faire des expériences sur notre enfant. » Vanessa inspira, en frissonnant. « Léon et moi, nous travaillons sur le protocole Phoenix depuis des années. Il s'agit d'une approche révolutionnaire de la thérapie génétique qui pourrait guérir d'innombrables maladies. Et votre liaison ? Depuis combien de temps cela dure-t-il » La voix de Russell était glaciale. « 18 mois, a-t-elle admis. Mais il ne s'agit pas de nous. Le protocole n'était pas prêt pour les essais sur l'homme. Mais lorsque Mia a développé ses premiers signes d'arthrite juvénile il y a 2 ans, l'esprit de Russell est revenu à la mystérieuse douleur articulaire de leur fille qui s'était mystérieusement résolue. Vous avez utilisé notre fille comme rat de laboratoire. Nous essayons de l'aider, protesta Vanessa. Le protocole a fonctionné. Son arthrite a disparu, en modifiant définitivement son ADN. Russell a déclaré, à mon insu et sans mon consentement, a interpellé Drive West. Madame Sullivan, vous réalisez que ce que vous décrivez viole toutes les directives éthiques de la recherche médicale, sans parler de la loi fédérale. Vanessa a enfoui son visage dans ses mains. C'était censé être temporaire. Le matériel génétique a été conçu pour se dégrader après avoir atteint son objectif. Sauf que ce n'est pas le cas, observa froidement Russell. Au lieu de cela, il s'est intégré à sa structure osseuse. Une pensée lui vint à l'esprit. Est-ce qu'Elix est au courant ? Le silence de Vanessa était une réponse suffisante. Russell se leva. Conduisez vers l'ouest. J'aurai besoin de copies de tous ces résultats de test. Bien sûr, le médecin a répondu. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Le matériel génétique étranger présent dans le système de Mia semble se propager. C'est lent, mais l'intégration se poursuit. Nous ne savons pas quels pourraient être les effets à long terme. Russell baissa les yeux sur sa femme qui ne pouvait pas croiser son regard. Ensuite, nous devons trouver quelqu'un qui le fasse. À ce moment-là, alors qu'il regardait la femme qu'il aimait depuis une décennie, Russell Sullivan fit un vœu silencieux. Toutes les personnes impliquées dans la transformation de sa fille en expérience paieraient. À commencer par sa femme et son amant, et il serait totalement sans pitié. Chapitre 4. Précision chirurgicale. Russell était assis dans son bureau à domicile, entouré de 3 moniteurs affichant différents flux d'informations. Cela faisait 2 semaines depuis le diagnostic de Mia, et il avait passé chaque instant de son éveil à recueillir des renseignements. Son activité de conseil en sécurité avait été suspendue. Son opération actuelle avait préséance sur tout le reste. Mia était toujours à l'hôpital sous les soins de Drive West. Les changements génétiques dans son système avaient commencé à provoquer des complications. Fièvre légère, fatigue, douleur inexpliquée. L'équipe médicale a surveillé de près, essayant de comprendre ce qui arrivait à son corps. Vanessa avait déménagé sur l'insistance de Russell, prenant un petit appartement à proximité pour rester près de Mia. Russell avait autorisé cela uniquement parce que couper l'accès de Vanessa à leur fille aurait éveillé des soupçons. Il avait besoin que toutes les personnes impliquées croient qu'il était simplement un père désemparé, uniquement préoccupé par le bien-être de son enfant. En réalité, Russell Sullivan était redevenu l'homme qu'il avait été dans le renseignement militaire, méthodique, implacable et dangereux. Sur son écran central se trouvait un profil complet du docteur Leonard Léon Brox, 43 ans, brillant généticien spécialisé dans les technologies de l'ADN recombinant, divorcé, sans enfant. Brox avait rejoint Helix Innovation il y a 6 ans après avoir quitté un poste prestigieux au MIT dans des circonstances mystérieuses. Selon les dossiers que Russell avait obtenus grâce à ses contacts militaires, Brox avait été renvoyé d'un projet classifié de la DARPA pour des raisons éthiques concernant les protocoles de test.
Le moniteur de gauche affichait la structure d'entreprise d'Helix Innovation, les dossiers financiers et, plus important encore, le répertoire de recherche classifié auquel Russell avait accédé via des canaux détournés qu'il entretenait depuis ses années dans le renseignement. Le moniteur de droite montrait des photos de surveillance de Brooks et Vanessa ensemble dans des restaurants entrant dans son immeuble du centre-ville dans le parking Helix. Russell avait engagé un détective privé pour documenter leur liaison, mais il avait lui-même repris la surveillance ces derniers jours. Son téléphone sonna, conduit vers l'ouest. « Monsieur Sullivan, nous avons terminé les derniers tests sur Mia, dit-elle lorsqu'il répondit. « J'aimerais discuter des résultats en personne. »« Je serai là dans 30 minutes, » a répondu Russell. Avant de partir, il a vérifié une dernière information. La localisation sur le téléphone de Vanessa a montré qu'elle était chez Helix Innovation, probablement avec Brooks. Parfait. À l'hôpital, Drive West avait l'air épuisé. Nous avons identifié le mécanisme derrière l'intégration génétique, a-t-elle expliqué dans son bureau. Il s'agit d'un rétrovirus conçu pour introduire du matériel génétique directement dans l'ADN cellulaire. Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Est-ce nocif? A demandé Russell. C'est la question, n'est-ce pas? L'intégration elle-même semble ciblée pour améliorer certaines fonctions cellulaires, améliorer la réponse immunitaire, accélérer la guérison et améliorer la régénération cellulaire. En théorie, des changements bénéfiques, mais le système est instable. Les vecteurs viraux étaient clairement conçus pour s'auto-terminer après l'accouchement. Mais quelque chose ne va pas. Ils continuent de se répliquer et de se propager. Russell se pencha en avant. Qu'est-ce que cela signifie pour Mia? Conduisez du côté ouest. Dans le meilleur des cas, le processus se stabilise et elle développe des capacités physiologiques améliorées. Dans le pire des cas, une défaillance systémique d'un organe car son propre système immunitaire attaque les cellules altérées. Russell sentit une fureur froide monter en lui. De quoi as-tu besoin pour arrêter ça? La recherche originale serait utile. Si je pouvais voir la conception virale exacte, je pourrais peut-être créer quelque chose pour la contrecarrer. Mais ce genre de travail est certainement classifié. Je vais le chercher pour toi, a promis Russell. Drive West avait l'air sceptique. Helix ne publiera pas de recherche exclusive, en particulier quelque chose d'aussi discutable sur le plan éthique que celui-ci. L'expression de Russell était sombre. Je n'ai rien dit sur le fait de demander la permission. Plus tard dans la soirée, Russell était assis dans sa voiture garée devant l'immeuble du centre-ville de Léon Brooks. Son ordinateur portable affichait les systèmes de sécurité du bâtiment, qu'il avait déjà compromis. Brooks vivait seul dans un penthouse de luxe, le genre de logement qui semblait au-delà du salaire même d'un chercheur chevronné. Vers minuit, il a regardé à travers des caméras de sécurité piratées Brooks arriver seul à la maison. Russell a attendu encore 1 heure avant de bouger. Les serrures électroniques du bâtiment ont été facilement contournées avec l'équipement de son travail de consultant. Le système de sécurité privé du penthouse était plus sophistiqué, mais il a quand même cédé à l'expertise de Russell en moins de 2 minutes. Il se déplaçait silencieusement dans l'appartement sombre, un fantôme en tenue tactique noire. Lorsqu'il atteignit la porte de la chambre, il s'arrêta, écoutant Brooks respirer régulièrement. Puis, avec une efficacité éprouvée, il entra et administra une injection de sédatif avant que Brooks ne puisse se réveiller complètement. C'est tout ce que Brooks a réussi avant de retomber dans l'inconscience. Russell a fouillé méthodiquement l'appartement, trouvant ce dont il avait besoin dans un bureau à domicile caché derrière une bibliothèque, un disque dur externe crypté. Il a accédé à l'ordinateur de Brooke, contourné la sécurité et commencé à copier des fichiers. Pendant que le téléchargement progressait, Russell explorait plus loin. Dans un coffre-fort caché derrière un tableau abstrait, il a découvert des documents détaillant des comptes offshore contenant des millions de dollars. La source des fonds était indiquée uniquement comme étant le bienfaiteur de Phoenix. Une fois le transfert du fichier terminé, Russell se tenait au-dessus de la forme inconsciente de Brooke. Ce serait si facile d'en finir avec lui maintenant. Un simple ajustement aux 4 perfusions que Russell avait établies pour le maintenir sous sédatif. Personne ne douterait qu'un homme en bonne santé ait un accident cardiaque soudain, mais ce serait trop clément. La mort était une libération, pas une punition, et Russell ne faisait que commencer. Au lieu de cela, il a laissé derrière lui un petit appareil de surveillance caché dans le luminaire de la chambre de Brooke et un autre dans son bureau à domicile. La connaissance, c'était le pouvoir, et Russell avait l'intention de tout savoir avant de faire son prochain geste. Chapitre 5. Essai clinique.
3 jours plus tard, Russell s'assit à côté du lit d'hôpital de Mia, lisant son histoire préférée alors qu'elle s'endormait. Son état s'était quelque peu stabilisé, mais les cernes sous ses yeux et son teint pâle lui rappelaient constamment ce qui lui avait été fait. « Papa, murmura-t-elle d'un air endormi. « Oui, chérie. Quand puis-je rentrer à la maison ?» Russell lui caressa doucement les cheveux. « Bientôt, j'espère. Les médecins travaillent très dur pour que vous alliez mieux. Est-ce que maman vient nous rendre visite aujourd'hui ?» Un éclair de colère le traversa, mais il garda une voix douce. « Elle doit travailler, mais elle viendra demain. » En vérité, Russell avait commencé à restreindre les visites de Vanessa à l'hôpital, utilisant comme levier son dossier croissant de preuves sur son implication dans une expérimentation juridique. Elle n'était autorisée à voir Mia que lorsque Russell le permettait. Une mesure cruelle mais nécessaire pour garantir sa coopération à son enquête. Après que Mia se soit endormie, Russell a rencontré Drive West à la cafétéria de l'hôpital. Il fit glisser une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai pu trouver sur le protocole Phoenix, dit-il doucement. Je vous suggère de le consulter dans un endroit privé. » Drive West a empoché le disque sans commentaire. « L'état de Mia s'est stabilisé pour le moment, mais nous avons besoin d'une solution plus permanente. Il y a autre chose que vous devriez savoir, » a déclaré Russell. Il ne s'agissait pas seulement d'un traitement expérimental contre l'arthrite juvénile. Le protocole Phoenix est un projet beaucoup plus vaste ayant des applications militaires. Les sourcils de Drive West se haussèrent. Guérison militaire améliorée, force accrue, fonction cognitive améliorée. Ce sont le saint graal des programmes de perfectionnement militaire. Les documents que j'ai trouvés suggèrent qu'Helix a un contrat classifié avec un entrepreneur militaire privé appelé Kberus Opération. Cela expliquerait le niveau de sophistication envisagé par West. Mais utiliser un enfant comme sujet de test est impardonnable. Russell a terminé pour elle. La question est, que savait Vanessa de la situation dans son ensemble? Pour répondre à cette question, Russell avait donné rendez-vous à sa femme dans un café tranquille, loin de l'hôpital et d'Helix. Elle est arrivée à garde, la tension des dernières semaines étant évidente sur son visage. « Comment va-t-elle » Vanessa a demandé immédiatement. « Écurie. » Russell répondit froidement. « Drive West est en train de revoir les protocoles de recherche que j'ai obtenus. » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Vous avez détruit les systèmes d'un Helix. »« J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver notre fille, » rétorqua-t-il. « Quelque chose que vous auriez pu envisager avant d'en faire une expérience scientifique. » Vanessa baissa les yeux sur son café intact. « Ce n'était pas comme ça. Nous essayons de l'aider en lui injectant des rétrovirus expérimentaux porteurs de l'ADN de Brox. » La voix de Russell était tranchante malgré son faible volume. « Était-ce avant ou après que tu aies commencé à coucher avec lui ?»« Après, » elle a admis doucement. « Mais ce n'est pas pour cela que j'ai accepté la procédure. Tu dois me croire, Russell. L'arthrite de Mia était pire que ce qu'on vous avait dit. Les traitements conventionnels ne fonctionnaient pas. Elle souffrait constamment. Alors, tu as décidé de jouer à Dieu avec sa génétique? Sans en discuter avec moi, Léon m'a assuré que c'était sécuritaire. Les vecteurs ont été conçus pour délivrer les gènes thérapeutiques puis s'autodétruire. » Russell se pencha en avant. « Et connaissiez-vous les opérations de Céru concernant les applications militaires ?» L'expression de Vanessa passa de la culpabilité à la confusion. « De quoi parles-tu » Russell l'étudia attentivement, à la recherche de signes de tromperie. N'en trouvant aucun, il continua. « Votre amoureux vend les recherches d'Helix à un entrepreneur militaire privé. Le protocole Phoenix ne vise pas seulement à guérir les maladies. Il s'agit de créer des soldats améliorés. » La couleur du visage de Vanessa disparut. « Ce n'est pas possible. Le protocole est strictement thérapeutique. Les comptes offshore suggèrent le contraire, » a déclaré Russell en faisant glisser des photos des documents financiers sur la table. « Votre petit ami a reçu plus de 15 millions de dollars de Kberus au cours des 3 dernières années. » Vanessa regardait les preuves, les mains tremblantes. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je jure devant Dieu, Russell, je ne savais pas. » Pour la première fois, Russell l'a cru. Mais cela n'a rien changé. « L'ignorance ne vous absout pas, » dit-il froidement. « Vous lui avez quand même permis d'utiliser notre fille comme sujet de test. Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Vanessa, la peur évidente dans sa voix. Russell se leva, son expression illisible. « Tout ce qu'il faudra pour sauver Mia et faire payer à tous les responsables ce qu'ils ont fait, fit-il une pause. En commençant par Brox,
et si nécessaire, en terminant par toi. Plus tard dans la nuit, l'équipement de surveillance de Russell a capturé une vive dispute entre Vanessa et Brox dans son penthouse. « Tu m'as utilisé ?» Vanessa a crié en lui jetant les documents financiers. « Tu m'as utilisé pour rejoindre Mia. » Brox est resté calme. « Ne sois pas dramatique, Vanessa. La procédure a aidé votre fille. Le fait qu'il ait fourni des données précieuses pour nos autres projets n'est qu'une conception de recherche efficace. D'autres projets? Vous voulez dire vos contrats militaires illégaux? Vous m'avez dit que Phoenix avait pour but de guérir les maladies génétiques. Et c'est vrai, a insisté Brox. Guérison améliorée, immunité améliorée. Ceux-ci ont également des applications civiles. Mais Helix a besoin de financement, et les militaires paient mieux que les hôpitaux. Vous mettez la vie de ma fille en danger. L'expression de Brooke se durcit. Notre fille Vanessa. Où avez-vous oublié cette partie? Russell figea la vidéo, zoomant sur l'expression choquée de Vanessa. La révélation l'a frappé comme un coup physique. Brox était le père biologique de Mia. Son monde entier s'est effondré autour de lui à cet instant. Chaque souvenir, chaque instant avec Mia, tout repose sur un mensonge. L'enfant qu'il avait élevé comme sien pendant 7 ans n'était pas le sien. Mais alors que le choc initial s'est atténué, une froide clarté a pris sa place. La biologie n'avait pas d'importance. Mia était sa fille dans tous les domaines qui comptaient. Et maintenant, il avait encore plus de raisons de détruire ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 6. Diagnostic terminal. Le lendemain matin, Russell est arrivé au bureau de Drive West et l'a trouvé à la fois excité et perturbé. « Les données que vous avez fournies sont extraordinaires », a-t-elle déclaré sans préambule. Le protocole Phoenix est en avance de plusieurs décennies sur les techniques actuelles de thérapie génique, mais il est également très préoccupant. « Comment ça ?» a demandé Russell. Les vecteurs viraux ont été conçus avec de multiples protections pour empêcher exactement ce qui arrive à Mia. Devant l'échec si complet de ces garanties, elle secoua la tête. Ce n'était pas un accident, l'expression de Russell s'assombrit. Vous pensez que quelqu'un a délibérément modifié le traitement pour rendre les changements permanents? Plus que cela, a expliqué Drive West. La version administrée à Mia semble spécifiquement conçue pour intégrer de manière permanente l'ADN du donneur dans sa structure cellulaire. C'est comme si quelqu'un voulait créer un héritage génétique qui ne pourrait être effacé. Brox, marmonna Russell. Il voulait littéralement lui laisser sa marque au niveau génétique. Il y a autre chose. La route vers l'ouest a continué. J'ai trouvé des références à un composé appelé PT27 qui devrait être capable d'arrêter la réplication virale et de stabiliser l'état de Mia, mais il n'est inclus dans aucun de ces fichiers. Où serait-il? D'après ses notes, il n'existe que dans les laboratoires sécurisés d'Helix. Cela fait partie des protocoles de sécurité pour leurs essais militaires. Russell se leva. Alors c'est là que je vais ensuite. Avant qu'il puisse partir, Drive West lui attrapa le bras. Monsieur Sullivan, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur le profil génétique de Mia. Russell s'est volé. Elle n'est pas biologiquement à moi. Je le sais déjà. Drive West parut surpris. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. L'ADN original de Mia avant la procédure Phoenix vous montre comme son père biologique. L'ADN étranger a été introduit par le traitement et non par la conception. Le soulagement envahit Russell, suivi immédiatement par la confusion. Mais j'ai entendu Brox prétendre qu'il était son père. Biologiquement parlant, il essaie de devenir son père grâce à cette procédure. L'ADN étranger remplace progressivement des parties de son code génétique d'origine, en particulier les parties qu'elle a héritées de vous. Les implications ont frappé Russell comme un marteau. Il ne s'agissait pas simplement d'un traitement expérimental qui avait mal tourné. C'était Brox essayant d'effacer Russell de l'existence même de Mia, en remplaçant son père génétique une cellule à la fois. Le complexe PT27, dit Russell d'une voix mortellement calme. À quelle vitesse peut-il arrêter ce processus? Selon ses notes, la réplication virale devrait être stoppée immédiatement. Avec des traitements de suivi, cela pourrait même inverser certains des changements, mais pas tous. Je vais la voir, promis Russell. Quoi qu'il en soit. Ce soir-là, Russell a rencontré un ancien contact de ses années militaires, Dominique Foster, un ancien opérateur de la Delta Force qui travaillait désormais dans la sécurité privée. J'ai besoin d'accéder à un laboratoire sécurisé, a expliqué Russell dans l'appartement clairsemé de Dom haussa un sourcil. Les introductions par effraction ne sont pas vraiment ma spécialité.
Ce n'est pas un travail de sécurité standard, a admis Russell. La cible est le principal centre de recherche d'Helix Innovation. Sécurité maximale, accès biométrique, gardes armés. Cela ressemble à une mission suicide, commenta Dom Rotation, tout obtenu grâce à ses contacts dans les services de renseignement et à ses efforts de piratage. Jésus, Russell, marmonna Dom en examinant les documents. Vous avez été occupé. J'ai des sources à l'intérieur d'Helix, a expliqué Russell. La carte clé de Vanessa nous permettra de passer la première couche de sécurité, mais le laboratoire lui-même nécessite une empreinte palmaire et une numérisation rétinienne. Votre femme vous aide à entrer dans son entreprise. Pas volontairement, a admis Russell. Mais elle coopérera si elle veut continuer à voir Mia. Dom a étudié son ami attentivement. Quelle est votre fin de partie ici? Parce que pénétrer dans un laboratoire sécurisé n'est que le début. D'abord, je sauve Mia, dit fermement Russell. Ensuite, je m'assure que toutes les personnes impliquées dans cette opération paient pour ce qu'elles ont fait. C'est un défi de taille. Même pour quelqu'un avec vos compétences, je n'ai pas besoin de les éliminer tous en même temps, a expliqué Russell. Séquence créée. Une réaction en chaîne. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Dom hocha lentement la tête. Très bien, j'y suis. Quand est-ce qu'on déménage? 3 jours, a répondu Russell. Je dois d'abord rassembler quelques informations supplémentaires cruciales. Le premier élément est arrivé plus tard dans la nuit lorsque l'équipement de surveillance de Russell a capturé Brox lors d'un appel vidéo avec un homme à l'air distingué identifié uniquement comme directeur. L'intégration de la fille Sullivan progresse plus rapidement que prévu, a rapporté Brox. Le taux de remplacement génétique a dépassé nos projections de 42%. Excellent, a répondu le réalisateur. Et les effets secondaires gérables, un peu de fièvre, de fatigue. Rien qui éveille des soupçons au-delà des préoccupations médicales normales. Et le père? Y a-t-il des complications? Brox eut un sourire narquois. Sullivan ne soupçonne rien des implications plus larges. Il pense qu'il s'agit simplement d'un traitement qui a mal tourné. Bien. Maintenez cette histoire de couverture. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un avec son expérience qui approfondit Phoenix. Et la mère? Elle devient difficile. Le réalisateur fronça les sourcils. La coopération continue du Dr Sullivan est préférable mais pas essentielle à ce stade. Si elle devient un handicap, retirez-la de l'équation. Compris, répondit Brox. Le deuxième élément s'est mis en place lorsque Russell a piraté le compte de messagerie Brox-Helix et découvert des communications avec les opérations de Kberus détaillant la phase 2 du protocole Phoenix, l'infection délibérée d'individus ciblés par les rétrovirus modifiés par l'intermédiaire de leurs enfants, créant un réseau de balises génétiques à des fins qui restaient floues mais inquiétantes. Le dernier élément est venu de Drive West qui a appelé Russell pour lui faire une mise à jour urgente. L'état de Mia s'accélère. Rapporta TL sombrement. L'intégration de l'ADN étranger a atteint 38% de sa structure cellulaire. S'il dépasse 50%, je ne pense pas que nous puissions inverser la tendance. De combien de temps disposons-nous au rythme actuel? 5 jours, peut-être moins. L'heure de Russell venait d'être avancée. Il a immédiatement appelé Dom. Nous déménageons demain soir, dit-il sans préambule. Mia manque de temps. Alors qu'il se préparait pour l'opération, Russell pensait à quel point sa vie avait changé en quelques semaines seulement. Il était passé d'un consultant prospère avec une famille apparemment parfaite à un homme à la limite. Il prévoyait de commettre plusieurs crimes pour sauver la fille qui avait été utilisée comme pion dans un jeu dont il ignorait même l'existence. Mais une chose est restée constante. Son amour pour Mia et sa détermination à la protéger, coûte que coûte. Et sa détermination à ce que ceux qui les avaient tous deux trahis feraient face à un règlement de compte différent de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Chapitre 7. Conditions critiques. Le campus de recherche d'Helix Innovation était une merveille d'architecture moderne. Le verre et l'acier brillent au clair de lune. Mais ce soir, Russell n'y voyait qu'une forteresse à franchir, une barrière hante. Mia et sa survie. Une patrouille de sécurité passe devant l'entrée et toutes les 12 minutes. Dom murmura sur leur lien de communication crypté. Vous aurez une fenêtre de 90 secondes après avoir déclenché la distraction. Russell a vérifié sa montre. Copiez ça. Debout. Ils avaient forcé Vanessa à fournir sa carte clé et ses informations détaillées sur la disposition du laboratoire. Russell avait enregistré leur conversation pour l'effet de levier. Si quelque chose arrive à Emilia parce que vous avez retenu les informations, il lui avait dit froidement.
Le FBI recevra des preuves de votre implication dans l'expérimentation humaine illégale sur un mineur. Votre carrière et votre liberté seront terminées. Son visage strié de larmes l'avait hanté brièvement avant de repousser l'image. Le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. De l'autre côté du campus, Dom a déclenché une petite explosion dans un hangar d'entretien. Comme prévu, l'équipe de sécurité a répondu immédiatement, éloignant l'attention de l'entrée. Russell s'est déplacé rapidement, en utilisant la carte clé de Vanessa pour accéder au bâtiment. À l'intérieur, il a navigué dans des couloirs sombres, évitant le personnel du quart de nuit du squelette avec une facilité pratiquée. Sa formation militaire l'avait préparé à des opérations beaucoup plus complexes que cela. Le laboratoire sécurisé était situé au sous-sol, protégé par plusieurs systèmes de sécurité. Russell a utilisé un appareil qu'il avait créé pour usurper le scanner biométrique, en le faisant reconnaître son empreinte de palmier comme celle de Vanessa. Pour le scanner rétinien, il a utilisé une solution plus élégante. L'entin de contact haute résolution imprimé avec le modèle rétinien de Vanessa obtenu à partir de ses dossiers médicaux. La porte de laboratoire s'ouvrit avec un sifflement doux. Russell s'est déplacé méthodiquement dans l'espace stérile, localisant l'unité de stockage décrite dans les fichiers. À l'intérieur, organisés en rangées soignées, se trouvaient des flacons de divers composés, chacun marqué avec des codes numériques alpha. Il a trouvé PT27 exactement où les notes de Brooke avaient indiqué. Le liquide clair semblait tout à fait banal, mettant en couple son importance critique. Russell a soigneusement placé 4 flacons dans son cas de transport spécialisé. Alors qu'il se préparait à partir, son attention a été attirée par une unité de stockage séparée étiquetée Phoenix Prime. À l'intérieur se trouvait un seul flacon contenant une substance rouge foncé. Selon les recherches qu'il avait découvertes, il s'agissait de l'échantillon maître du rétrovirus Phoenix d'origine, le modèle à partir duquel toutes les variantes, y compris celles utilisées sur MIA, avaient été créées. Russell n'a hésité que brièvement avant de prendre ce flacon également. Il pourrait s'avérer utile de conduire vers l'ouest pour développer un traitement plus permanent pour MIA. Il était presque à la sortie lorsque les lumières de laboratoire se sont soudainement allumées. Russell se baissa derrière un poste de travail alors que la porte s'ouvrit. « Je me fiche de l'heure qu'il est. » Brock's voice a fait écho à travers le laboratoire. Le réalisateur veut immédiatement une mise à jour sur les échantillons de Sullivan. Russell est resté parfaitement immobile, contrôlant sa respiration alors que Brooks se déplaçait dans le laboratoire, accompagné d'un jeune chercheur qui avait l'air nerveux. « Docteur Brooks, ne devrions-nous pas attendre l'autorisation du docteur Sullivan? Ceci est aussi son projet. » Brooks se moqua. Vanessa est devenue une responsabilité. Ses instincts maternels obscurcissent son jugement scientifique. Mais le comité d'éthique voit ce que nous voulons qu'il voie, Brooks interrompit brusquement. Tirez maintenant les dernières données sur le sujet MS7. Russell a réalisé avec un froid que MS7 devait être la désignation de Mia dans leur expérience tordue. Il a combattu le besoin d'affronter Brooks à l'époque. Cela viendrait plus tard après que Mia soit en sécurité. Le plus jeune chercheur a accédé à un terminal informatique, ce qui semblait être des données biométriques en temps réel. Le taux d'intégration continue de s'accélérer. Remplacement cellulaire actuel à 41,3%. Brooks sourit. Excellent. Et la synchronisation avec le donneur principal. Synchronisation du modèle neural à 17%. Si la tendance se poursuit, nous devrions voir l'alignement du seuil dans les 10 à 14 jours. Le sang de Russell a couru froid. Synchronisation du modèle neural. Que faisait-il exactement à sa fille? Et le père? Des complications de la découverte de l'hôpital? Le chercheur secoua la tête. Il semble se concentrer uniquement sur les options de traitement. Drive West l'a occupé des approches conventionnelles. La mâchoire de Russell s'est resserrée. Drive West travaillait avec eux. La trahison a coupé profondément, mais il a maintenu son sang-froid. Ce n'est pas le moment de la confrontation. Bon, Brooks a répondu. Une fois que nous atteignons une intégration de 50%, le processus devient irréversible. Après cela, peu importe ce que Sullivan sait ou ne sait pas. Les deux hommes ont continué à travailler pour ce qui ressemblait à une éternité. Enfin, Brooks a bâillé et a vérifié sa montre. C'est suffisant pour ce soir. Verrouillez lorsque vous avez terminé. Après leur départ, Russell a attendu 5 minutes avant de s'échapper. À l'extérieur,
Il a rencontré Dom à leur point de rendez-vous prédéterminé. L'avez-vous compris? Dom a demandé. Russell tapota son cas, et plus encore. Mais nous avons une complication. Drive West travaille avec eux. Dom maudit sous son souffle. Quelle la pièce maintenant? Nous ne pouvons pas faire confiance à l'équipe de l'hôpital avec moi comme traitement. Dit Grimly Russell. Nous avons besoin d'un spécialiste indépendant qui peut administrer le PT. 27. Je pourrais connaître quelqu'un. D'Imbofer. L'ancien médecin militaire travaille maintenant sur les livres pour des personnes qui ne peuvent pas passer par des canaux officiels. Configurez-le. Russell a instruit. Et j'ai besoin d'un emplacement sûr pour déplacer Mia quelque part Brox et son peuple ne peut pas la trouver. Dom hocha la tête. J'ai une maison sûre dans le New Hampshire. Éloignée, défendable et complètement hors de la grille. Parfait. Nous déplaquons Mia demain soir. Alors qu'il s'éloignait d'Helix, l'esprit de Russell a couru. La conspiration était plus grande et plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. La synchronisation des modèles neuronaux a suggéré qu'il ne modifie pas seulement l'ADN de Mia. Il tentait de changer ses voies neuronales. Peut-être même sa conscience elle-même. Il pensa au visage suffisant de Brooke, de la trahison de Vanessa, de Drive West Déception. Chacun paierait ce qu'ils avaient fait à sa fille. Mais d'abord, il avait besoin de mettre Mia en sécurité et de commencer son traitement. Les morceaux de sa vengeance se mettaient en place, mais le temps s'épuirait. Chapitre 8. Procédures invasives. Le lendemain soir, Russell est arrivé à l'hôpital Boston Memorial portant l'uniforme d'un service de transport médical privé. La paperasse forgée autorisant le transfert de Mia dans une installation pédiatrique spécialisée était sans faille. Un autre produit des connexions étendues de Dom, papa, s'exclama Mia quand il entra dans sa chambre. Retournons-nous à la maison. Russell a forcé un sourire. Pas encore, ma chérie. Nous allons chez un médecin spécial qui peut vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. Il l'a aidé dans un fauteuil roulant, reconnaissant qu'elle passait un de ses meilleurs jours. Au fur et à mesure qu'il se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital, Russell est resté vigilant, surveillant tout signe de sécurité de l'ouest ou de l'hôpital. Ils ont atteint l'ascenseur de service sans incident. Dom attendait dans une ambulance modifiée dans la zone de chargement. Le moteur fonctionnant. Tout set, demanda Dom alors que Russell a sécurisé Mia à l'arrière. Déplacement, a confirmé Russell, grimpant à côté de sa fille. Ils étaient à peine sortis du parking de l'hôpital lorsque le téléphone de Russell a sonné. Conduisez vers l'ouest, Monsieur Sullivan, où est Mia? Elle a exigé quand il répondit. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est en sécurité? Russell a répondu froidement. Loin de vous et de vos collègues à Helix. Une pause. Je ne sais pas ce que vous pensez. De ce que nous réalisons parfaitement. Dites à vos collègues de Helix et Kberus que Mia ne fait plus partie de leur expérience. Vous faites une terrible erreur, Drive West a averti. Mia a besoin de soins spécialisés que nous pouvons fournir. Vous avez perdu le droit de traiter ma fille, a déclaré Russell avant de terminer l'appel. 3 heures plus tard, ils sont arrivés à Domesaf House, une cabine modernisée au plus profond du New Hampshire Woods. La propriété était entourée d'une forêt dense avec une seule route d'accès qui pouvait être facilement surveillée. À l'intérieur, ils ont été accueillis par le docteur Maya Cortez, un ancien médecin militaire ayant une expérience des traitements expérimentaux. Dom avait garanti son pouvoir discrétionnaire et sa compétence. C'est le composé, a demandé le docteur Cortez, examinant les flacons de PT-27. Selon la recherche, cela devrait arrêter immédiatement la réplication virale, a expliqué Russell, lui remettant les dossiers qu'il avait compilés. Le docteur Cortez a examiné le matériel avec un œil professionnel. Je devrais exécuter des tests préliminaires avant de l'administrer, mais la science semble solide. Elle a regardé Mia, qui s'était endormie pendant le voyage. Combien de temps depuis le traitement initial? Environ 2 ans, a répondu Russell. Mais l'intégration s'est accélérée de façon spectaculaire ces dernières semaines. Cela correspond à ce que je vois dans ces notes. Dr Cortez a confirmé. Une fois que l'intégration atteint un certain seuil, elle crée un effet en cascade. Elle leva les yeux vers Russell. Vous vous rendez compte que même si nous arrêtons le processus, certains des changements seront permanents. Russell hocha la tête sombrement. Tant qu'elle reste Mia, ses pensées, sa personnalité, son âme, je peux vivre avec ça. Alors que le docteur Cortez a préparé le traitement, le téléphone de Russell a bourdonné d'une alerte du système de surveillance.
Il s'était installé dans l'appartement de Brooke. Il est sorti pour voir les images. Brooks faisait un rythme anxieux en parlant à quelqu'un au téléphone. Elle est partie, disait-il. Sullivan l'a emmenée de l'hôpital. Une pause en écoutant l'autre personne. Non, nous ne pouvons pas aller à la police. Comment expliquerions-nous ce que nous surveillons? Une autre pause. L'intégration était à 43% ce matin. Nous avons peut-être 3 jours avant la fermeture de la fenêtre. Russell sourit froidement. Il paniquait, ce qui signifiait qu'il ferait des erreurs. Son téléphone sonna. Vanessa, où est-elle? Exigea sa femme, sa voix frénétique. Où avez-vous pris Mia? Quelque part en toute sécurité, a répondu Russell. Loin de vous et de Brooks et de vos expériences. S'il vous plaît, supplia Vanessa. Elle a besoin de soins médicaux appropriés. Tout ce que vous pensez se passer. Je ne pense pas que je sais, la coupe Russell. Je connais la synchronisation neurale. Je sais que Brooks essaie de transférer sa conscience dans notre fille. Je sais que vous l'avez aidé si vous l'avez aidé. Tu veux continuer la défense de l'homme qui essaie de posséder l'esprit de notre fille. Hit pour le traitement pour prendre effet. Sa surveillance a montré une panique croissante parmi Brooks et son équipe alors qu'il réalisait que le complexe PT-27 manquait. Vers minuit, le docteur Cortez s'est approché avec un optimisme prudent. Les analyses de sang préliminaires montrent que la réplication virale a considérablement ralenti. Si cela se poursuit, nous devrions voir une suppression complète dans les 24 heures. Le soulagement a lancé Russell, mais il savait que ce n'était que le début. Arrêter le processus ne suffisait pas. Les responsables devaient payer ce qu'ils avaient fait. Le lendemain matin, alors que Mia dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Russell a lancé la prochaine phase de son plan. En utilisant les outils de piratage sophistiqués de son travail de consultation, il a accédé au serveur sécurisé d'Helix et a commencé à télécharger tout ce qui concerne le protocole Phoenix et les opérations Kerberos. Les fichiers ont révélé un complot bien plus étendu qu'il ne l'avait imaginé. Kerberos n'était pas seulement un entrepreneur militaire privé. C'était un front pour une cabale d'élite riche à la recherche d'immortalité technologique. Le protocole Phoenix avait été développé spécifiquement pour permettre le transfert de conscience d'un corps à un autre dans le but ultime de permettre à ces élites d'étendre leur vie indéfiniment en transférant leur esprit dans des corps plus jeunes. Brooks avait utilisé Mia comme preuve de concept avec lui-même comme conscience des donateurs. En cas de succès, la technique serait affinée pour les principes de Kerberos. Alors que Russell a traité cette horrible révélation, son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour, Monsieur Sullivan. La voix a été cultivée, faisant autorité, la même voix que Russell avait entendue lors de l'appel vidéo de Brooke avec le réalisateur. Qui est-ce? Demanda Russell, bien qu'il le savait déjà. Quelqu'un avec une proposition pour vous. Le directeur a répondu en douceur. Votre fille fait partie intégrante d'un projet d'importance immense. Mortel calme. Procédure de cartographie neuronale. Silence à l'autre bout de la ligne. Au moment où nous parlons, des fichiers cryptés sont téléchargés pour sécuriser les serveurs du monde entier, définis pour libérer. Automatiquement si quelque chose m'arrive ou ma fille, a poursuivi Russell. Éloignez-vous maintenant et ces fichiers restent sécurisés. Vous faites une grave erreur. Le directeur a finalement répondu. Nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai la vérité, a contré Russell. Voyons ce qui est le plus puissant. Après avoir terminé l'appel, Russell savait qu'il les avait achetés un peu de temps, mais la menace était loin d'être neutralisée. Brooks, Vanessa, conduisaient vers l'ouest. Tous restent des passifs tant qu'ils connaissaient l'emplacement de Mia. Il était temps d'éliminer définitivement ces passifs. Chapitre 9. Vengeance terminale. 3 jours plus tard, l'état de Mia s'était considérablement amélioré. Les traitements PT-27 avaient réussi à interrompre la réplication virale. Et tandis que certains des changements génétiques étaient permanents, ses principaux modèles neuronaux sont restés intacts. Elle était encore Mia en tête, l'esprit et la plupart de son ADN. Le docteur Cortez avait confirmé que l'intégration s'était stabilisée à 46%, juste à moins du seuil critique de 50% où les modèles neuronaux de Brooke auraient commencé à dominer. Elle aura besoin d'une surveillance continue, a expliqué le docteur Cortez. Mais le danger immédiat est passé. Russell hocha la tête, regardant sa fille dessinant des images à la table de la cuisine. Des activités normales d'enfance qui semblaient impossibles il y a quelques jours à peine. Merci, dit-il simplement.
Que ferez-vous maintenant? Demanda le docteur Cortez tranquillement. L'expression de Russell s'est endurcie. Terminez ceci. Alors que Mia est restée en toute sécurité à la cabine sous la protection de Dom, Russell est retourné à Boston pour mettre en œuvre la phase finale de son plan. Cela avait pris des jours de préparation méticuleuse, mais chaque élément était maintenant en place. Son premier arrêt a été Léon Brox-Pantouz. Le généticien était sous surveillance constante depuis le retrait de Mia de l'hôpital. Ses mouvements ont suivi, ses communications surveillées. Russell savait exactement quand l'appartement serait vide. À l'intérieur, Russell s'est déplacé avec un but, plantant des preuves qui seraient découvertes plus tard. Les dossiers financiers reliant Brox directement à l'expérimentation humaine illégale. Correspondance avec les principes des serpents discutant de l'utilisation de sujets involontaires et des détails des protocoles de transfert de conscience. Mais le véritable objectif de Russell était plus sophistiqué. À l'aide d'un équipement spécialisé, il a accédé à l'ordinateur d'accueil de Brooke et a planté un virus personnalisé conçu pour s'activer. Lorsque Brox a accédé à des fichiers de protocole Phoenix spécifiques, le virus corrompait silencieusement les données critiques tout en laissant des informations au niveau de la surface intacte, garantissant que toute tentative de recréer l'expérience avec un autre enfant échouerait catastrophiquement. Ensuite, Russell a visité l'appartement de Vanessa. Son épouse était désespérée depuis la disparition de Mia, appelant les hôpitaux et même tentant de déposer un rapport de personnes disparues que la police avait rejeté après que Russell ait fourni la documentation de sa garde à vue pendant le traitement spécialisé de Mia. Russell s'est amené à utiliser la clé qu'il possédait toujours. Vanessa n'était pas à la maison. Elle était à Helix, essayant frénétiquement de comprendre ce qui était arrivé aux données du protocole Phoenix, qui avait commencé mystérieusement corrompre tout au long de leur système. Il a placé une enveloppe épaisse sur son comptoir de cuisine contenant des papiers de divorce, des preuves de son implication dans l'expérimentation illégale et un lecteur USB avec des images de surveillance sélectionnées. 6 juin était une note avec des instructions simples. Signez les papiers. Ne contactez plus jamais Mia ou moi. Disparaître ou tout devient public. Russell connaissait assez bien Vanessa pour prédire sa réponse. Elle choisirait l'autopréservation du martyr. La carrière pour laquelle elle avait tant sacrifié, y compris sa famille, resterait intacte, bien qu'elle porterait pour toujours le fardeau de ses choix. Sa destination finale a été la plus cruciale et la plus dangereuse. Le siège social des opérations de Kberus a occupé les étages supérieurs d'un immeuble de bureaux indescriptibles au centre-ville de Boston. La sécurité était formidable, mais Russell avait passé sa carrière à surmonter de tels obstacles. En utilisant des informations d'identification volées à l'ordinateur de Brooke, Russell a eu accès à l'étage exécutif. L'heure tardive a assuré une présence minimale du personnel. Il s'est déplacé silencieusement à travers des couloirs assombris jusqu'à ce qu'il atteigne le bureau du directeur. L'espace était immaculé. Décor minimaliste, technologie de coupe, fenêtres de tozin au sol offrant une vue dominante de la ville. Russell est allé directement au terminal informatique, insérant un lecteur spécialisé contenant la cyberarme la plus dévastatrice de son arsenal. Ce n'était pas seulement un virus ou un malware. Il s'agissait d'un protocole de terre brûlée numérique qui détruirait systématiquement chaque élément de données lié à Phoenix tout en transférant simultanément des preuves d'activités illégales Kbebel au serveur crypté contrôlé par Russell. Alors que le programme commençait son travail, Russell a entendu la porte du bureau s'ouvrir derrière lui. « Je m'attendais à ce que quelqu'un comme vous trouvera finalement ici », a déclaré la voix cultivée du réalisateur. Bien que j'avoue que cela vous a pris moins de temps que prévu. Russell se tourna lentement. Le réalisateur était plus âgé qu'il ne l'avait apparu dans l'appel vidéo, peut-être dans les années 70, avec des cheveux argentés et le port confiant de quelqu'un habitué au pouvoir. « Tu comprends ce que je fais ?» demanda Russell, hochant la tête vers l'ordinateur où le programme a poursuivi sa destruction silencieuse. « Effacement du travail de notre vie ?» Le directeur a répondu avec un calme surprenant. « Un revers pour être sûr, mais pas insurmontable. Tu ne vas jamais arrêter, n'est-ce pas ?» Russell a observé. « Même après ce que vous avez essayé de faire à ma fille, le réalisateur a haussé les épaules avec élégance. Les progrès nécessitent un sacrifice, Monsieur Sullivan. L'humanité se tient sur le précipice de son plus grand saut évolutif. Véritable immortalité. Votre fille aurait été rappelée comme un pionnier. Elle a 7 ans, a déclaré Russell, sa voix serrée avec une rage contrôlée. Elle mérite sa propre vie,
pour ne pas être creusé et utilisé comme navire pour la conscience de quelqu'un d'autre. Une question de perspective, a répondu le directeur. Mais il semble que nous ayons atteint un impassation. Et maintenant, tu me tues? Alerter les autorités? Ni l'arrêterait non plus ce que nous avons commencé. Russell sourit. Froidement. Je n'ai pas besoin de le faire non plus. Il a fait un geste vers l'ordinateur. À l'heure actuelle, chaque élément du protocole Phoenix est systématiquement effacé de vos systèmes. Simultanément, vos dossiers financiers personnels, y compris les comptes offshore finançant une expérimentation humaine illégale, sont transférés à la division des crimes financiers du FBI. La façade composée du réalisateur s'est légèrement craquée. Vous bluffant. Vérifiez votre téléphone, a suggéré Russell. Le réalisateur a sorti son smartphone, qui avait commencé à vibrer avec des messages entrants. Son expression s'est assombrie en lisant les alertes urgentes de son équipe financière. C'est simplement gênant, a déclaré le réalisateur, bien que sa voix n'ait pas sa confiance précédente. J'ai des ressources, des liens, qui se distançaient tous une fois que les preuves seront publiques, a interrompu Russell. Vos principes cailloux apprécient leur anonymat avant tout. Une fois qu'ils réalisent que vous ne pouvez plus fournir l'immortalité qui leur a été promise, ils vous abandonneront pour vous sauver. La main du réalisateur s'est déplacée vers son tiroir de bureau, contenant probablement une arme. Mais Russell était plus rapide. Dans un mouvement fluide, il a fermé la distance entre eux, restreignant l'homme plus âgé avec une efficacité pratiquée. « Je pourrais te tuer maintenant », a déclaré Russell doucement, sa poignée, mais pas encore mortelle. Ce serait facile, justifié même, mais la mort serait trop miséricordieuse. Il a libéré le réalisateur, qui a trébuché contre son bureau. Au lieu de cela, vous pouvez vivre avec un échec, a poursuivi Russell, en regardant tout ce que vous avez construit s'effondrer autour de vous. Votre réputation, votre fortune, votre liberté, tout disparu et les connaissances qu'un consultant en sécurité que vous avez rejeté comme sans conséquence était l'architecte de votre destruction. Les yeux du réalisateur ont brûlé de haine, mais Russell a vu la peur en dessous, la reconnaissance qu'il avait été complètement dépassé. Nous allons reconstruire, a déclaré le directeur avec défi. Ce revers est temporaire. Peut-être que Russell a reconnu, mais pas de votre vie. Et si quelqu'un aborde à nouveau ma fille, je publierai les fichiers d'urgence que j'ai préparés. Des fichiers qui intéresseraient non seulement le FBI, mais plusieurs agences de renseignement étrangères qui aimeraient connaître vos contrats gouvernementaux. Russell a vérifié l'ordinateur, confirmant que le programme avait terminé ses travaux. Au revoir, directeur. Je doute que nous nous reverrons. En quittant le bâtiment, Russell a ressenti une satisfaction au froid. Brooks découvrirait bientôt que ses recherches ont été corrompues au-delà du rétablissement et des preuves de ses crimes, en attendant d'être découvertes. Vanessa serait confrontée aux conséquences de sa trahison, perdant sa fille et sa position chez Helix lorsque l'enquête inévitable a commencé et le directeur surveillait son empire d'exploitation s'effondrer autour de lui. 3 jours plus tard, Russell et Mia sont arrivés dans une nouvelle maison, une maison confortable dans une petite ville côtière du Maine, loin de Boston et les souvenirs qu'il contenait. Russell avait liquidé ses actifs, établi de nouvelles identités pour lui-même et Mia, et s'était arrangé pour ses soins médicaux continus avec des spécialistes qui ne savaient rien de Phoenix ou Kberus. Alors que Mia a exploré sa nouvelle chambre avec la résilience que les enfants ne possèdent, que Russell regardait depuis la porte, son expression s'adoucissant d'une manière qu'elle ne faisait pas depuis des semaines. Dom, qui avait aidé à la relocalisation, se tenait à côté de lui. « Vous pensez que c'est vraiment fini ?» Russell hocha lentement la tête. « Brock, c'est terminé. Le FBI a attaqué son appartement hier après un conseil anonyme sur l'expérimentation humaine illégale. Vanessa a signé les documents de divorce et a pris un poste de recherche en Europe. Et le directeur? Il sourit à peu près. Disons simplement que ses investisseurs ont perdu confiance en sa capacité à tenir ses promesses d'immortalité. Et Mia, va-t-elle bien? Russell a regardé sa fille arranger ses livres préférés sur une nouvelle étagère. Les changements génétiques sont permanents mais stables. Elle aura besoin de surveillance, mais le docteur Cortez pense qu'elle vivra une vie normale. Et les autres effets? Les modèles neuronaux? Supprimés, pas éliminés. Russell a admis qu'il y aura toujours une ombre de Brooks dans son ADN, mais il est dormant maintenant. Son esprit est le sien. Dom a soigneusement étudié son ami. Et toi? Êtes-vous d'accord avec tout cela? La vie que vous avez détruite, les lois que vous avez enfreintes. L'expression de Russell se durcit à nouveau.
Ils ont essayé de tout prendre de moi. Ma fille, ma famille, mon identité même en tant que père. Ils méritaient tout ce qu'ils ont obtenu. Il s'arrêta, regardant Mia arranger ses animaux en peluche sur son nouveau lit. Je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait. Jamais. Et Mia, allez-vous lui dire la vérité un jour? Russell a considéré cela comme une version quand elle est assez vieille pour comprendre. Elle mérite de savoir pourquoi nous avons quitté Boston, pourquoi sa mère n'est plus dans notre vie. Mais pas tout, Dom. Non, Russell a accepté tranquillement. Pas tout. Alors que Dom partit pour retourner à Boston, Russell a rejoint Mia dans sa chambre, l'aidant à organiser sa collection de coquillages sur un rebord de fenêtre surplombant l'océan. « Aimez-vous notre nouvelle maison ?» il a demandé. Mia hocha la tête avec enthousiasme. « Je peux entendre les vagues la nuit. Et vous avez dit que je peux commencer une nouvelle école bientôt. Une fois que le docteur Cortez dit que vous êtes prêt, a confirmé Russell. Peut-être dans quelques semaines. Maman nous rendra visite ici. » demanda Mia innocemment. L'expression de Russell est restée soigneusement neutre. « Non, ma chérie. Maman doit être très loin pour son nouvel emploi, mais vous et moi allons très bien ensemble. » Alors que Mia est revenue pour organiser ses coquilles, Russell a regardé l'océan, en pensant à la vérité impossible qui avait été révélée dans cette radiographie de l'hôpital. Homme qui a pardonné la trahison, pas un homme qui a fait preuve de miséricorde à ceux qui ont menacé ce qui était le sien. Se tenait sur son chemin. C'est là que notre histoire touche à sa fin.